début de mois de mai. Je vous souhaite un agréable mois de mai. Aujourd'hui, nous sommes le 3 mai. Joyeux anniversaire à toutes ces personnes-là qui sont nées en 3 mai. Que Dieu vous donne longue vie, que Dieu vous accorde en tout cas tout ce qui vous reste afin que votre joie soit parfaite. Eh oui, que ce mois soit un mois de bénédiction pour toi. En tout cas, pour toutes ces personnes-là, pour toi qui as besoin de finances, que les finances arrivent. Pour toi qui as besoin de restauration, je prie que le Seigneur t'accorde la restauration. Pour toi qui as besoin, en tout cas, d'un soutien quelconque dans ton foyer, je prie que la paix du Seigneur, que la joie du Seigneur soit dans ton foyer, que ce mois-là soit sous la couverture du Saint-Esprit. Je vous souhaite la bienvenue à Matin d'Afrique. Vous le savez déjà, c'est votre matinale habituelle sur la chaîne des bénis. Hier, vous étiez en compagnie d'Adrien Nao. Je suis là ce matin et puis nous prenons un plaisir immense à servir Christ. Au travers de cette émission, ma grande équipe ce matin est composée de Yao Kwadjo, l'homme de Toumoudi à la tête de cette émission. Et puis, juste après, nous avons Agathe Julie Yapo, Madame Amessan. Et puis, nous avons Honorine Adam qui nous a rejoint aujourd'hui après 13 jours d'absence. Alors, elle était en congé, mais elle nous revient. En tout cas, en pleine forme, Honorine, bonne arrivée. On est content de te voir ce matin. Et puis, Monsieur Hatsi est toujours à son poste. Hatsin Armel, coucou. Et puis, Rebecca est avec nous également ce matin. C'est toute une grande équipe qui s'est Christ au travers de Matin d'Afrique. Et puis, nous allons essayer, en tout cas en 30 minutes, à vous donner le sourire, à vous donner des informations, mais aussi à vous transporter une parole forte au travers du consultant du jour. Mais avant, nous allons vous servir le petit déjeuner à notre manière, avec un très très beau clip que vous propose maintenant notre très cher ami Canès. Soyez les bienvenus, installez-vous, nous démarrons. Alléluia. Oseye, chante oseye. Yo seye, pour ta victoire, chante oseye. Il a pris ton fardeau au pied de la croix, chante oseye. Il a pris ton infirmité à Golgotha, chante oseye. J'ai vu les merveilles de mon Dieu. Il a détruit les œuvres de Satan. Il nous a donné la victoire. Et c'est pour cela que nous chantons. À la croix, il a payé le prix en donnant sa vie en sacrifice. Et ainsi les chaînes sont brisées. Et c'est pour cela que nous nous réjouissons. Oh, you don't we know. Oh say yeah, yeah, yeah. You don't we know. Oh say yeah. Lift my Jesus higher. Lift my Savior higher. Lift my Jesus higher. Oh, élevons Jésus. J'ai vu les merveilles de mon Dieu. Il a détruit les œuvres de Satan. Il nous a donné la victoire. Et c'est pour cela que nous chantons. Elio, Elio, m'as-tu abandonné dans la souffrance, la maladie, l'adversité? Non, 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 non. Emmanuel est là. Lift my Jesus
Si vous nous prenez depuis le Burkina, depuis le Mali, depuis la Guinée, depuis en tout cas le Gabon, depuis Israël, depuis le monde entier, là où vous pouvez nous joindre, bien entendu, sachez que vous suivez Matin d'Afrique, Béni TV émet 24/24 et nous avons des programmes très alléchants comme Prier sans cesse, comme les enseignements du pasteur Sylviane Monté, comme en tout cas des films qui vous édifient. Nous avons pas mal de programmes qui peuvent vous intéresser et pour vous qui êtes directeur d'une entreprise, qui avait une église, qui avait une mission, qui avait un ministère, cet espace est pour vous. Venez pour qu'ensemble nous puissions communiquer sur vos événements. Je l'avais dit, aujourd'hui nous avons comme consultant du jour le prédicateur des prix qui n'est malheureusement pas là, mais nous allons y aller avec une vidéo du prophète Herman Kouadio qui était avec nous la semaine dernière et qui a dit quelque chose de très important que je vous invite à suivre maintenant. Oui, aujourd'hui, nous parlerons de provoquer Dieu. D'accord. Voilà, quand je dis provoquer Dieu, ce n'est pas dans le sens négatif, la colère de Dieu, mais c'est dans le sens d'amener Dieu à se manifester pour nous, quand bien même peut-être qu'il n'avait pas prévu le faire. Voilà, en fait, ouais, il nous arrive souvent d'avoir nos sujets de prière à cœur. Nous prions de façon standard, mais souvent, on ne voit pas l'exaucement. Quand tu as cette phase-là où tu as fait tes prières de façon standard, quand je dis façon standard, c'est-à-dire tu fais tes prières normales, mais jusque-là, tu ne vois pas la main de Dieu. Ça veut dire qu'il faut que tu ailles au-delà. Et vous voyez, dans l'exemple, dans la Bible, il y a l'exemple du roi Salomon. 1 Roi chapitre 3. La Bible dit que Salomon vient d'être intronisé roi. Et la même nuit, Dieu se présente à Salomon pour lui demander « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Vous voyez, généralement, c'est nous qui allons vers Dieu pour demander des choses à Dieu. Mais cette fois-ci, ce n'est pas Salomon qui va vers Dieu. C'est Dieu qui se déplace pour venir vers Salomon, pour demander à Salomon « Qu'est-ce que tu veux ?» Tu vois que quand tu atteins cette phase-là, tu as gagné beaucoup. Déplacer Dieu pour venir jusqu'à toi, pour te demander « Qu'est-ce que tu veux ?» C'est que tu as déjà atteint le niveau. Et la Bible dit Salomon va répondre à Dieu « Je veux l'intelligence, je veux la sagesse pour pouvoir diriger ton peuple. » Et Dieu va lui donner au-delà de ce qu'il avait demandé, il va lui donner encore la richesse en abondance. Vous voyez, le père de Salomon, c'est David. Chaque fois que Dieu devrait parler à David, Dieu est passé par un prophète. Mais pour parler à Salomon, le fils, Dieu se présente lui-même à Salomon. Ça veut dire que Salomon a réussi à faire quelque chose que son père David n'avait pas fait. Et quand nous lisons 1 Roi chapitre 3, la Bible dit, quand il est monté sur le trône, il a fait 1000 offrandes, 1000 holocaustes à l'Éternel. Voilà, donc certainement que Salomon a réfléchi pour dire qu'est-ce que je peux faire pour marquer l'esprit de Dieu. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour que Dieu me considère au-delà de la considération qu'il a déjà pour moi. Et vous voyez que la Bible dit il n'y aura pas de roi plus riche que Salomon, ni avant ni après, y compris son père David. Il n'aura pas d'homme intelligent, ni avant ni après, y compris son propre père David. Ça veut dire qu'il a réussi à monter un certain niveau. Qu'est-ce que je vais dire à l'église ce matin? Je vais dire à l'église qu'il faut que tu apprennes à faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Des choses dans lesquelles Dieu n'a pas l'habitude de te voir. Si par exemple quelqu'un a l'habitude de faire 3 jours de jeûne et ton sujet n'est pas exaucé, ça veut dire qu'il faut que tu ailles au-delà de tes 3 jours de jeûne. Il y a quelqu'un qui a fait cette phrase avec sa maman, qui a dit « Je serai en jeûne jusqu'à ce que Dieu m'exauce ». Et moi, j'ai compris que son exaucement n'allait pas tarder. Parce que quand quelqu'un prend une telle décision, tu amènes Dieu à venir vers toi. Tu amènes Dieu à venir vers toi. La Bible dit, David, c'était prochain. David dit, je ne mange pas jusqu'à ce que Dieu arrive. Et en 3 jours seulement, Dieu s'est révélé à David pour parler. Vous comprenez un peu, ça vous dit quoi? Ça vous dit qu'on a des sujets de prière qui nous tracassent l'esprit. Il faut qu'on apprenne à réveiller Dieu. Il faut qu'on apprenne à provoquer Dieu. Et quand je dis provoquer Dieu, ça peut être par ton offrande. Si tu as l'habitude de donner 1 million et que tu as un sujet qui te tient à cœur, chaque fois que tu donnes 1 million, tu es toujours dans la normale. Il faut que tu ailles au-delà. Le roi Salomon c'est faire en fait ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Voilà. Faire exagérément même. Voilà. C'est-à-dire ne sois même pas... Il faut exagérer. Voilà, ne sois même pas proche de ce que tu n'as pas l'habitude de faire. C'est-à-dire, si comme je donnais l'exemple, si quelqu'un donne 1 million à Dieu d'habitude et que tu veux que Dieu, par exemple, te nomme ministre et que tu as des promesses qui placent sur ta tête mais que tu ne vois pas, il faut que tu ailles au-delà de 1 million. Voilà, tu as l'habitude de faire une veillée de prière chaque mois et que tu veux voir Dieu, mais dis-toi, je ferai cette fois-ci 3-4 veillées de prière dans le mois. Si tu as l'habitude de jeûner, peut-être une journée par semaine, il faut que tu dises, bon, cette fois-ci, là, je vais faire 1 semaine de jeûne non-stop, c'est-à-dire provoque Dieu, amène Dieu à te demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? La Bible dit, Daniel dit, pour que la prophétie soit accomplie, Daniel dit, je ne mange pas pendant 21 jours.
Et Dieu se révèle à Daniel, parce que 21 jours, on ne voit pas Daniel en train de manger. Dieu est obligé de se déplacer. Donc, il y a des fois où Dieu nous regarde et Dieu nous attend que nous venons vers lui. Mais il y a aussi des actions que nous posons qui amènent Dieu à se déplacer vers nous. Et c'est de ça que je veux parler ce matin. Ce n'est pas parce que Dieu ne te voit pas, ce n'est pas parce que Dieu ne voit pas ta souffrance, mais certainement que Dieu veut que tu ailles au-delà de ce que tu as l'habitude de faire. Dieu veut que tu bouscules un peu. Dieu veut que tu déranges un peu son royaume. Vous voyez, la Bible dit Dieu est assis sur son trône. Il faut que tu fasses bouger le trône de Dieu par ta prière. Il faut que tu fasses bouger le trône de Dieu par ton offrande. La Bible dit, un homme comme Gédéon a dit à Dieu, attends-moi. Je m'en vais chercher mon offrande, je reviens. On ne peut même pas dire à son propre patron, attends-moi. C'est ça. Non, on ne peut pas dire à son grand frère, attends-moi, ni à son père. Mais Gédéon a le courage de dire à Dieu, attends-moi. Et Dieu l'attend. Parce que Dieu sait qu'il venait faire une offrande agréable à l'Éternel. Donc Dieu s'est arrêté jusqu'à ce qu'il parte, qu'il revienne avec son offrande. Donc je veux qu'un chrétien me comprenne ce matin. Et généralement, on est prêt à tout faire sauf donner à Dieu. Ça aussi, voilà, l'exemple de le verset de base que j'ai pris, ce sont des offrandes que Salomon a pu faire pour bouger le trône de Dieu. Voilà, souvent quand on prête ce message, le chrétien dit, bon, je vais jeûner, je vais prier, mais il refuse de mettre la main à la poche. Si ce n'est pas ton offrande que tu dois bouger quelque chose, fais ton offrande à Dieu. L'argent, je dis souvent, l'argent ce n'est rien. L'argent n'est rien par rapport à la bénédiction que tu vas recevoir de la part de Dieu. Qu'est-ce que Salomon devait faire? Il était déjà devenu roi. On peut dire qu'il est déjà exaucé, mais malgré cette position-là, il a encore provoqué Dieu en lui faisant des offrandes. Donc, quel que soit le niveau que tu as atteint, tu es marié, tu as déjà tes enfants, tu as déjà ton travail, ça ne t'empêche pas de faire des offrandes à Dieu. Ça ne t'empêche pas de bouger le trône de Dieu par des offrandes. Quel que soit, tu peux penser que tu es déjà arrivé, mais avec Dieu, on n'arrive jamais. Regardez, par exemple, Salomon est devenu le roi au-dessus de tous les rois, si je peux m'exprimer ici. Donc, je veux que quelqu'un comprenne ce matin que la grâce de Dieu doit être sur ta vie. Et cette journée-ci, Dieu te permet d'entendre ce message-là. C'est parce que Dieu veut que tu bouges son royaume. Dieu a besoin des chrétiens qui se distinguent. Paul s'est distingué et des hommes de Dieu sont distingués dans la Bible. Je veux que tu te distingues à partir d'aujourd'hui et je veux prophétiser que ta distinction déclenche quelque chose dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Je veux prophétiser que le fait que tu provoques Dieu déclenche l'exaucement à ta prière. Tel que Dieu a toujours répondu aux hommes de la Bible quand ils l'ont provoqué, quand tu le provoqueras, je déclare que cette semaine, la réponse à ta prière soit à ta portée au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Retour sur le plateau. Merci beaucoup, prophète Emmanuel Kouadio, que nous allons retrouver avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Nous allons y aller avec une autre rubrique de cette émission, mais avant, nous allons marquer une toute petite pause musicale que je dédie à ma très chère Fabeti. Voilà, Fabeti, c'est la fille du chef Yao Kouadio. Elle a grandi un tout petit peu, donc je l'avais dit, quand elle sera encore plus grande, on la verra sur ce plateau-là, parce que certainement, elle va compléter la grande équipe de Matin d'Afrique. Allez, ma grande, voici cette belle chanson, je te la dédie maintenant, et puis juste après, nous allons passer à Espace Annonce, la rubrique pour vous, chers annonceurs.
s'annonce, nous démarrons avec le général Agbaoussi Maxime du ministère de délivrance pénielle. Nous parlons d'une grande veillée de prière dénommée Opération Bulldozer. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Merci. Et puis je le disais tantôt aux téléspectateurs, avec vous, nous parlons ce matin d'une grande veillée de prière dénommée Opération Bulldozer. Effectivement, Opération Bulldozer, c'est ce vendredi 5 mai à la place Figayo de Yopougon. Bien aimé, nous avons dénommé ce programme Opération Bulldozer parce que dans la vie, il y a des bagages, comme on le dit, que le Béla ne peut plus soulever pour toi. Ah ouais. Il faut que le bulldozer arrive pour dégager cela. Donc le bulldozer vient, le bulldozer dont il est question, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le Dieu des cas impossibles. Donc, bien aimé, quand tu fouilles la Bible bien, dans le livre d'Ecclésiaste 8, verset 9b, la Bible nous dit, il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Et la même Bible, dans Ecclésiaste 4, 1, on nous dit que l'homme souffre et personne pour le secourir. L'homme est dans les pleurs, personne pour le secourir. Mais bien aimé, une bonne nouvelle est pour toi. Ecclésiaste 3 dit, il y a un temps pour chaque chose. Et le temps de pleurs et le temps de lamentation passe, mais il y a le temps de rire et il y a le temps de réjouissance. Et je pense que le vendredi, à Figayo, si tu veux que les temps de pleurs quittent dans ta vie et que les temps de réjouissance viens maintenant à ce programme. Pour que Jésus-Christ, qui a le dernier mot, puisse dire quelque chose pour toi. Opération Bulldozer, le Christ sera au rendez-vous. C'est à toi maintenant de faire ton déplacement. Voilà, avec un thème, ôter la pierre selon Jean 11, 39. Effectivement. Ôter la pierre, c'est un ordre que le Christ donne. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire à notre place. Quand il est arrivé devant la tombe de Lazare, il a demandé à ce qu'on ôte la pierre. Il n'a pas dit moi-même je vais le faire. Il dit ôter la pierre. C'est quand ils ont ôté la pierre que Jésus-Christ de Nazareth a déclaré la parole de résurrection. Pour dire quoi? Chacun d'entre nous a un effort à faire. Ce vendredi, ton premier effort c'est de te déplacer et le reste, le Christ s'en charge. D'accord. Est-ce qu'il y a des orateurs, bien entendu? Bien entendu, il y a beaucoup d'orateurs. Nous allons citer quelques-uns. L'évangile Diango Didier, l'évangile Tebapoui, l'évangile Élisée, prophète Yaosha Léli, évangéliste Gaïe Fujan. Tous ces hommes de Dieu seront à ce rendez-vous parce que c'est de 19h à l'aube. 19h jusqu'à l'aube. Voilà. Allez, nous allons, Yopougon, Figayo, tout le monde connaît déjà. Voilà, donc sur le coup de 19h jusqu'à l'aube, le vendredi 5 mai, il faut retenir, va se passer cette grande veillée de prière avec pour thème ôter la pierre. Homme de Dieu, vous êtes justement sur ce plateau-là pour inviter plus d'une personne à être présent à cette grande veillée de prière. Nous vous donnons l'opportunité de lancer un vibrant appel à la Côte d'Ivoire et même au-delà de la Côte d'Ivoire, pourquoi pas. Amen. À tous les auditeurs de Béni TV, qui est la meilleure chaîne actuellement, j'aimerais vous dire une chose. Si nous avons choisi Yopougon, c'est de façon stratégique. Yopougon, à partir de 10 ans, nos enfants sont dans la prostitution. Tout ça, c'est le diable. Mais il faut que nous venons les détacher. Nous venons les libérer de ces jours qui les fatiguent. Bien-aimé, toi qui m'écoutes ce matin, le rendez-vous du 5 mai est pour toi. Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui ont croisé Jésus dans leur vie a changé. Amen. Alors viens à ce programme et tu verras ce que le Christ va faire. Il dit, je viens comme un voleur. Ça veut dire quoi? Tu ne sais pas dans quel programme le Christ va résoudre ton problème. Donc viens à ce programme. Même si tu as fait plusieurs veilles de prière, viens à ce programme. Tu verras quelque chose va se passer. Les contacts à présent. 07 44 49 46, 04 77 41 14, 03 31 39 47. Merci infiniment, Général Agbaoussi Maxime, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous nous venez pour le compte du ministère de délivrance pénielle et nous parlions de grande veillée de prière dénommée Opération Bulldozer qui se tiendra du côté de Yopougon Figayo. Ce sera pour le vendredi 5 mai prochain sur le coup de 19h. Donc 19h jusqu'à l'aube, il faut y être avec pour thème ôter la pierre selon Jean 11 39. Plus d'informations 00225 l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Rappelez au 00225 au 07 44 49 46 00225 04 77 41 14 et enfin 00225 03 31 39 47. Passez une agréable journée, homme de Dieu. Merci. Le révérend pasteur Kouma est installé. Bonjour pasteur Kouma. Bonjour Ruth Kofi. Comment est-ce que vous avez passé la fête du travail? Oui, c'est très bien passé. Il y avait un séminaire ce jour-là. Oui, il y avait un séminaire ce jour-là. Il faut dire que ça s'est très bien passé. Vraiment, j'ai été touché de voir nos mamans se lever et venir. Il y avait des chefs d'entreprise dans cette affaire. En tout cas, elle veut renforcer leurs capacités pour devenir des leaders de taille. Et vraiment, ça m'a beaucoup touché
parce que vraiment, ça a dépassé mon entendement. Il fallait voir cette dame. J'ai cité Maman Solange, j'ai cité Madame Yapo Fofana, j'ai cité Madame Kwaku, etc. Toutes ces femmes-là qui sont venues. Et même monsieur, un enseignant qui est venu de Sikensi et qui a trouvé 2 de ses étudiants qui étaient avec nous. Donc vraiment, c'était une joie de nous retrouver. Oui, de voir qu'aujourd'hui, lui, ses efforts ont amené des jeunes gens qui sont devenus des étudiants. Il y a un qui est juriste, il y a un qui est en criminologie. En tout cas, vraiment, c'était... La partie était vraiment... Super. Et là, maintenant, nous mettons le cap sur Assuefri. Voilà, Assuefri. Le cap sur Assuefri. Alors, il faut dire que nous mettons le cap sur Assuefri, comme nous l'avons déjà promis depuis en début d'année, que leur bonne année qu'on devait leur donner, c'était de donner une formation, réveiller la jeunesse, encourager les chefs d'entreprise et encourager aussi les chefs de service et tout ça dans leur domaine d'activité. Alors, c'est pourquoi nous allons traiter des thèmes comme le leadership, comment asseoir sa crédibilité en tant que leader. Nous parlerons aussi de comment le management des organisations et l'entrepreneuriat. Si vous voyez aujourd'hui tout ce que nous faisons dans nos églises, dans le monde, ou bien dans la cité, en tout cas dans le quartier, si les jeunes n'arrivent pas à entreprendre, Madame Kofi, ça pose un problème déjà. Parce que la finalité, qu'est-ce que le voleur deviendrait s'il abandonne Jésus et s'il abandonne le monde qu'il vienne à Jésus? Il ne va pas rester là. Il faut l'amener à entreprendre quelque chose. Et c'est ce qui est important aujourd'hui. Nous voulons aider là-bas parce qu'il y a plein de jeunes. Et ces jeunes-là qui ont étudié, d'autres ont eu des bacs, d'autres ont eu, en tout cas, ils ont fini tout. Mais aujourd'hui, ils ont besoin d'un coup de pouce. Et le coup de pouce commence par une formation, ouvrir leur esprit, leur pensée, les encourager à comprendre que la formation est primordiale. Ce qu'ils ont appris à l'école, ils ne sont pas obligés d'aller travailler dans un bureau. Mais eux-mêmes, ils peuvent créer leur bureau et travailler dedans. C'est ce que nous allons partir faire. Donc, ça va se passer sur le coup de quelle heure? Ça va commencer le vendredi. C'est le jour du vendredi 5, de 8h à 12h. Et hier, là, j'ai échangé avec le sous-préfet qui a mis sa main vraiment dans la pâte et sa bouche, et plus le maire d'Assuefri, alors qui apporte vraiment son soutien pour la réussite de ce programme ou bien de cette formation-là. Voilà. Donc, nous voudrons vraiment leur dire au passage merci pour tout ce qu'ils font et leur souhaiter bonne fête de travail pour tout ce qu'ils pensent pour la jeunesse d'Assuefri et de tous les villages environnants. D'accord, on va laisser à présent les contacts. C'est le 59 55 06 69, le 02 11 33 92. Merci, pasteur. Comment? Et puis bien de choses au maire, au préfet et puis à tous les habitants d'Assuefri. Oui. Allez, passez une agréable journée. C'est moi. Un autre invité s'installe. Le prophète, l'idée oracle est installé cette fois-ci pour le compte de Five in the World. Lancement officiel du ministère Five in the World et ce sera pour ce mercredi. Oui, effectivement. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, nous sommes là pour annoncer un événement, l'événement du temps, l'événement marquant qui va déterminer la bénédiction d'un peuple, la bénédiction de quelqu'un. Alors ce programme-là, c'est le lancement officiel du ministère de l'homme de Dieu, le révérend évangéliste Ferdinand Faya du côté de Makori. Et ce ministère s'appelle le Fire in the World. Donc le lancement officiel de ce ministère sera le mercredi 3 mai et le dimanche 7 mai. Ce sera donc 2 jours de moments puissant avec la grâce de Dieu. Donc à ce programme, nous aurons aussi un concert où il y aura véritablement une panoplie d'actrices qui font en ce moment feu au niveau de la Côte d'Ivoire. Comme artistes, nous aurons Chante Kwasi, Azaf du Ciel, Chante Grâce Lucie, Richard Crémy, Nestor David, Germain Kaiper, Boniface et Guy Kiss Israël. Donc ça sera un moment de louange et d'adoration, mais de feu et de puissance. Voilà, de feu et de puissance, et tout cela va se passer, on va démarrer le mercredi déjà, donc aujourd'hui mercredi. Ensuite, dimanche, ce sera l'apothéose sur le coup de 7h. Oui, dimanche, ça ne sera pas l'apothéose parce que le programme commence le 3 et le programme termine le 28. Le 28, voilà. D'accord. Mais c'est les 2 jours en fait qui sont spéciaux. C'est le 3 donc, on va dire à partir de 18h. Chaque mercredi et chaque dimanche. Voilà, chaque mercredi et chaque dimanche. Le 3 à partir de 18h et le dimanche à partir de 8h. Le thème du programme, c'est Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et le lieu, c'est à l'école ESI de Makori, non loin de la radio Zénith. Voilà qui est dit. Alors, vous êtes sur ce plateau, bien sûr, pour lancer un appel. Oui, effectivement, nous voulons bénir le Seigneur et dire à quelqu'un qui est malade, qui a besoin d'un miracle. Si aux États-Unis, Dieu a donné Béni, ici en Côte d'Ivoire, Dieu a donné Ferdinand Faya, un homme de feu, un homme qui a la grâce de Dieu. Élie a prié et a invoqué le feu est descendu. En une seule journée, il a été exaucé. Daniel lui a prié, il a fallu 21 jours. C'est un homme à qui Dieu a donné la grâce de feu. Quand il prie pour toi, je crois, en une seule journée, l'Éternel fera un miracle pour toi. Donc viens à ce programme et l'Éternel te fera vraiment assez de bien. Que Dieu te bénisse. Les contacts? Le 2 x 84
98 22, 2 fois 84, 98 22, le 79 16 33 23, 79 16 33 23. Prophète Lidé, merci beaucoup d'être passé, homme de Dieu. Hein. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci infiniment. C'était le programme Fire in the World avec le lancement qui va se passer aujourd'hui, mercredi, sur le coup de 18h, voilà, sur le coup de 18h, et puis dimanche, 7h, 18h. Donc, il faut appeler, puis il y a une veillée spéciale qui va se tenir le vendredi 2 juin. Voilà, le vendredi 2 juin, de manière exceptionnelle, il y aura une veillée. Donc, il faut venir massivement, et puis plus d'informations. Il a dit 00225 79 16 33 23, 00225 84 84 98 22. Passez une agréable journée, homme de Dieu. Merci. Et puis, c'est avec l'homme de Dieu que j'achève cette émission de Matin d'Afrique pour ce mercredi. J'ai pris beaucoup de plaisir, comme d'habitude, à être en votre compagnie et de servir Christ au travers de cette émission. Demain, on sera encore ensemble sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. Passez une agréable journée sous la couverture du Tout-Puissant. Et puis, ne zappez surtout pas car nos programmes se poursuivent sur la meilleure des chaînes panafricaines, Béni TV, The Blessing Channel. À demain.